c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cet autre numéro d'information. À présent, voici les titres de l'actualité. CEDEAO, sommet extraordinaire de la CEDEAO suite au coup d'État contre le président burkinabé Roch Marc Kaboré Christian. CAN 2021 après leur élimination par l'Égypte. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont regagné Abidjan ce jeudi 27 janvier 2022. Dans le domaine de la sécurité, le Premier ministre Patrick Achi visite les forces de défense et de sécurité dans les villes du Nord. Enfin, ce vendredi 28 janvier s'est tenue au plateau la 10e édition des Awards du sport ivoirien. Plus de détails dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, sommet extraordinaire de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a pris part à cette réunion extraordinaire de la CEDEAO avec ses homologues de l'organisation ce vendredi 28 janvier 2022. L'objectif de cette rencontre sous-régionale qui s'est réalisée par vidéoconférence est de rechercher une solution à cette nouvelle crise dans la zone, celle relative au coup d'État au Burkina Faso. Notre région est confrontée à une crise politique au Burkina. Avec mes pairs de la CEDEAO, nous sommes réunis en session extraordinaire pour rechercher des solutions à cette nouvelle crise qui menace nos acquis démocratiques, économiques et notre modèle d'intégration, affirme le président Alassane Ouattara. Lors de cette réunion extraordinaire, il ressort que l'organisation sous-régionale a décidé de la suspension du Burkina Faso. Une mission, selon le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, sera également dépêchée auprès des nouvelles autorités de ce pays aujourd'hui même samedi 29 janvier 2022. Elle sera constituée des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO. La délégation aura pour mission d'évaluer la situation, de sensibiliser les nouvelles autorités sur la nécessité pour elles de rester dans une posture républicaine et d'attirer leur attention sur les conséquences négatives de leur coup de force sur le pays. Cette mission devrait être suivie quelques jours après d'une délégation ministérielle pour évaluer la situation au niveau politique. Ainsi, sur la base des rapports qui seront produits, un sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO sera convoqué, a fait savoir Jean-Claude Brou. Direction au Cameroun, CAN 2021, les éléphants de Côte d'Ivoire éliminés le mercredi 26 janvier lors des séances au tir au but par les pharaons d'Égypte en 8e de finale de la CAN 2021 au Cameroun. Nos Parchidem ont regagné à Abidjan tard dans la nuit du jeudi 27 janvier 2022. La délégation des éléphants footballeurs avec à sa tête le ministre Dao Paulin, parti pour la CAN 2021 au Cameroun, est arrivé à Abidjan. Leur avion Air Côte d'Ivoire a atterri sur le tarmac du GALT à 22h50. Ensuite, le car des éléphants a quitté le GALT à 23h pour prendre la direction de l'hôtel Radisson Blu pour assurer la sécurité de cette importante délégation. Des policiers du commissariat spécial de l'aéroport, de ceux du commissariat du 33e arrondissement ainsi que leurs collègues des compagnies républicaines de sécurité CRS et du groupement mobile d'intervention ont été déployés. À cela s'ajoutent des gendarmes issus du groupe de sécurité aéroportière. Félicitations à nos Parchidem pour cette performance lors de la CAN 2021. Poursuivons ce journal avec la libération de Touré Al-Mustafa qui était détenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Touré Al-Mustafa est désormais libre de tous ses mouvements. John Muchacho, comme il se fait appeler, a retrouvé la liberté dans l'après-midi de
de ce vendredi 28 janvier 2022, impliqué jusqu'au cou dans une sombre affaire de fraude sur des documents administratifs portant sur des arrestations d'exonération du Sénat. Aladji Moussa Moustapha, alias Touré Al-Moustapha, a été mis sous mandat de dépôt par le procureur de la République, Ado Christophe Richard, et transféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan en attendant l'ouverture d'un procès devant situer les uns et les autres sur l'ampleur de cette fraude. Malheureusement, ce procès promis aux Ivoiriens pour connaître davantage de cette affaire dans laquelle nombre de sénateurs étaient impliqués n'aura pas lieu puisque le principal accusé, Touré Al-Moustapha, a été prié ce vendredi de regagner son domicile et sa famille après 6 mois de détention préventive à la Maka. Pour rappel, c'est en août 2021 que l'opérateur économique Touré Al-Moustapha a été interpellé et mis à la disposition de la justice ivoirienne. Dans le domaine de la sécurité, le gouvernement ivoirien a décidé d'agir pour apporter la riposte à la menace terroriste qui sévit depuis plusieurs années dans le nord de la Côte d'Ivoire. Outre le ministre de la Défense, Téné Brahima, le premier ministre Patrick Achi est à la tâche pour réussir efficacement la lutte contre le terrorisme. En tournée dans certaines villes du nord, le premier ministre s'est adressé à la jeunesse qui est la première cible pour le recrutement dans les rangs des terroristes. Patrick Achi a demandé aux jeunes de rester forts en résistant à la tentation. Une série d'actions est entreprise en harmonie avec le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, pour aider les jeunes à se mettre au travail par le financement de projets. Il a en outre rappelé la priorité du PS.gouv2 à venir. L'insertion sociale et économique de la jeunesse est la pierre angulaire du PS.gouv2. Il sera une puissante arme antiterroriste. Le président Alassane Ouattara fait de l'amélioration des conditions de vie des populations l'objectif central de toutes ces actions, a expliqué le député d'Azopé. Puis nous assistons à l'ouverture officielle d'un institut de formation à l'humour à Bingerville. L'humoriste ivoirien Ramatoulaye Didier a procédé à l'ouverture officielle de son institut de formation aux arts de la scène IFHAS ce mercredi 26 janvier 2022 à Bingerville. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de professionnalisation des métiers des arts de la scène pour faire sa promotion et faciliter l'insertion des jeunes. La formation sera subdivisée en plusieurs modules, à savoir la formation à l'humour et stand-up, l'actorat, la danse traditionnelle, à l'audiovisuel et à l'art oratoire. Visite de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo dans son village natal. Hier vendredi 28 janvier 2022, le président du PPACI, son Excellence Laurent Gbagbo, s'est rendu dans son village natal à Mama, dans le département de Gagnoa. Sur la route, le cortège du président a eu du mal à avancer. Au carrefour de Lakota, plusieurs gens sont sortis pour saluer leur idole politique. Et enfin, pour terminer ce journal, ce vendredi 28 janvier 2022 a lieu au plateau à l'hôtel du district les awards du sport ivoirien. C'était en présence de plusieurs anciens entraîneurs et footballeurs tels que Guamele Alain, Badou Eric, Dao Lassina, Bamba Cheikh Daniel et bien d'autres. Ce fut un moment de retrouvailles et de reconnaissance. Suivons ensemble ce reportage de Namori Kone. Mesdames et messieurs, chers sportifs, Monsieur le Président de l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire, IFC, honorables invités, chers amis de la presse, je voudrais vous souhaiter, au nom de la MAFSI, la bienvenue à cette 10e édition des Awards du sport ivoirien organisée par l'ONG Sport Plus. Je voudrais adresser des félicitations à l'ONG Sport Plus à travers son président Hervé Porquet et son staff pour le dynamisme et l'opiniâtreté. Je voudrais également surtout saluer notre partenariat qui dure depuis plus de 6 ans et cela sans bruit. Merci infiniment, jeune frère Porquet, pour tout le soutien à la cause de la MAFSI. Je n'oublierai pas
le ministre Bombachek Daniel pour son indéfectible et sa disponibilité pour son indéfectible. Moi, c'est Dao Lassina, sélectionneur de U17, vainqueur de la Coupe FOAB 2021 avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire U17. Je suis très heureux par rapport à cette distinction. Cette distinction que Sport Plus, en association avec l'ONG Sport Plus, nous a décerné. Je dis vraiment merci aux initiateurs d'avoir pensé à nous. Nous sommes encore en bonne santé parce que c'est pas évident. Et généralement, on a toujours tendance à nous oublier. Mais aujourd'hui, que Sport Plus se rappelle de nous, il ne ferait que leur dire merci et que tout l'encadrement technique des U17 Côte d'Ivoire, nous sommes reconnaissants vis-à-vis de cela. À cette cérémonie, je récompense les anciens footballeurs. Dao Lassina, Kamara, Ibrahim en tant qu'entraîneur. Pour nous, c'est vraiment une belle distinction. Donc on est heureux, nous les anciens footballeurs. C'est une belle reconversion, tout simplement. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc je suis content, en tant que président des anciens footballeurs, pour cette reconversion pour les anciens footballeurs. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle page d'information.